J'ai été là pour écouter la parole de Dieu. Pour grandir dans la parole de Dieu, il faut suivre les enseignements bibliques. Pour devenir un véritable enfant de Dieu, il faut toujours être enseigné dans la parole de Dieu. Parce que Jésus avait compris, pour former les meilleurs disciples, il faut les enseigner la parole de Dieu. Quand vous êtes doué dans la parole de Dieu, personne ne pourra vous tromper. Même le diable ne saura pas vous dribbler. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et quand tu l'écoutes chaque fois, tu vas connaître la vérité. Et cette vérité-là va te délivrer. Ça te donnera la victoire durant toute ta vie ici sur la terre. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils se rencontrent avec les antichrists, ils font les débats bibliques. Et ceux-là qui n'aiment pas Jésus font un effort de convaincre ceux qui aiment Jésus. Parce qu'ils lisent la parole de Dieu à tout moment. Et ils cherchent comment faire tomber les gens. Or, nous, si nous lisons chaque fois la parole de Dieu, nous ne serons pas tombés devant n'importe qui. Alléluia. Amen. Alors ce soir, que Dieu te bénisse, si toi qui as un stylo, un papier. Que Dieu te bénisse, si toi aussi qui as une mémoire qui retient tout. Alléluia. Amen. Parce que nous écoutons la parole de Dieu pour devenir de plus en plus bon. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu régulièrement, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu régulièrement tombe facilement, pêche facilement, peut injurier facilement, peut critiquer facilement, peut déconsidérer facilement, peut voler facilement, parce que il y a l'absence de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez saisi? C'est pourquoi il est bon d'écouter chaque fois la parole de Dieu pour ne pas tomber facilement dans le péché. Amen. Amen. Alors ce soir, notre thème pour l'enseignement biblique est intitulé La vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La vie remplie du Saint-Esprit. Alors, pose-toi toi-même la question. Est-ce qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes dans la salle? Si nous sommes là, nous balançons nos mains. Si nous sommes des chrétiens, balançons nos mains. Si nous aimons Jésus, balançons les mains. Ok, nous tous, je pense que nous sommes des chrétiens. Maintenant, on se pose la question. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Parce que la vie
d'un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la marque que Jésus aurait mis sur ses disciples. Le Saint-Esprit, c'est le soutien que Jésus avait laissé à ses disciples. Le Saint-Esprit, c'est la force que Jésus a laissé à ses disciples. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur pour chaque enfant de Dieu. Quand tu es dans les soucis, quand tu as des problèmes, quand tu manques les explications, le Saint-Esprit vient pour te consoler. Amen. Est-ce que notre vie est remplie du Saint-Esprit? Comment peut-on reconnaître la vie d'une personne remplie du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Parce que nous prions ensemble. Le modérateur dit, c'est le moment d'invoquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas mal. C'est bien. C'est Jésus qui avait dit, chaque fois il faut l'invoquer. Il faut l'appeler. Il vous donnera la force. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il va vous donner la force. Amen. Est-ce que réellement notre vie est remplie du Saint-Esprit? C'est ça l'enseignement de ce soir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on peut reconnaître une personne remplie du Saint-Esprit, non pas seulement par ce qu'il dit. Non, moi j'ai pris. Moi aussi j'ai pris. Moi je prie comme il faut. Moi je ne fais pas de blagues dans la prière. Moi je crains Dieu. Derrière moi, je ne côtoie pas les païens. Moi, je prie tous les jours. Chaque matin, avant de sortir, je prie. Avant de même faire quelque chose, je prie. Je ne m'absente pas à l'église parce que je suis chrétien. Est-ce qu'on peut le reconnaître par tout ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'on peut dire que non, cet homme est rempli du Saint-Esprit parce que lui-même dit que non, il prie beaucoup, lui-même dit que non, il chante beaucoup? Est-ce que mutu ya bongo bakoki kondima to koyeba ye kazali atolisa mina molimo mosanto po ya lobi na yemba kana lingaka bajena bapagano te po na nyoso wana? Non. Te. Parce que même le diable, c'est Dieu aussi enfant de Dieu. Tu n'as jamais entendu un païen qui dit que moi aussi je suis enfant de Dieu. Un sorcier qui est un grand sorcier, mais il te parle de la parole de Dieu pour masquer son vrai visage. Mais il est sorcier. Il te dira que lui aussi prie. Même les gens qui partent chez les charlatans. Moi, quand je grandissais autrefois, j'ai accompagné un ami chez un charlatan. À l'époque, avant que je vienne au Seigneur, j'étais encore trop jeune. Alors, il devrait avoir le fétiche là pour que les filles puissent tomber amoureuses de lui. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce que le charlatan fait? Il a fait sortir la Bible. Il dit, nous aussi nous utilisons la Bible. Et puis il va donner une prière à mon ami là, où il doit commencer à faire pour que les filles là tombent amoureuses de lui. Il prend le verset en somme.
Il prend aussi les versets dans les cantiques des cantiques. Ça, c'est le livre de Salomon. Quand il avait écrit à ses bien-aimés. Alors, vous voyez que la Bible, ce qui donne à la Bible la force et la puissance, c'est toi la personne qui porte cette Bible. C'est là où ta Bible deviendra puissante. Mais si tu ne crées pas Dieu, cette Bible sera qu'un simple livre. Même si un sorcier vient pour t'ensorceler, et toi tu prends la Bible, tu vas dormir au-dessus, pour dire que non, tu ne me vois pas. On va te voir. On viendra même prendre ta tête et lever au-dessus de la Bible. Parce que toi-même tu ne crains pas Dieu, et la Bible n'aura pas d'efficacité. Ce qui donne la force à la Bible, c'est toi le porteur de la Bible. Si tu crains le Seigneur, tu marches dans la volonté de Dieu, tu as abandonné le péché, tu as la vie de Christ. En ce moment-là, ta Bible, si tu la déposes seulement comme ça, là où il y a les mauvais esprits, ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont prendre fuite sans que toi-même tu fasses quelque chose. Parce que la Bible ici sera très puissante. Reflète maintenant l'image que toi tu portes cette Bible. Est-ce que vous avez compris? Même si vous prenez la Bible ici, comme j'ai toujours vu d'autres païens, ils viennent de faire de commettre l'adultère, il vient de voler. Alors quand il tombe malade, il a oublié qu'il doit d'abord se repentir. Il faut d'abord demander pardon à Dieu. Il faut reconnaître le mal qu'il a fait. Mais il prend directement la Bible. Allez, il dort au-dessus. L'autre aussi, il a des mauvais rêves tous les jours. Il voit toujours, on le suit, on l'attrape, on veut le tuer. Des fois il plonge comme ça, il rate, il tombe, et des fois il se réveille. Et chaque fois. Alors il prend la Bible, je vais dormir au-dessus. Ça ne fera rien. Tu vas encore vivre des mauvais rêves. Mais pour que tu n'aies pas de mauvais rêves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut chercher Jésus. Marcher dans la crainte de Dieu. Abandonner les mauvaises voies. Abandonner les mauvaises compagnies. Abandonner les mauvais camarades. Attache-toi au Seigneur. Que Jésus devienne ton ami. Il va te protéger devant tous les dangers. C'est à ce moment-là, la Bible aura de la force. Même quand tu prends, tu mets ça là où il y a ton argent. Les mauvais esprits ne peuvent pas s'approcher. Mais ce n'est pas quand je dis, moi je suis chrétien, moi aussi je prie, moi aussi je ne m'absente pas à l'église. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît que la vie de cette personne-là est remplie du Saint-Esprit. Non, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il vit. Est-ce que vous avez compris la différence? La personne qui a une vie remplie du Saint-Esprit, on doit la reconnaître par ce qu'il est en train de vivre. La vie qu'elle mène jour au jour. Quelle vie elle mène. Mais ce n'est pas ce que lui-même dit dans sa bouche. Ce n'est pas ce qu'il déclare. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit c'est la vérité? Alléluia. Amen.
Rien ne prouve. C'est lui-même qui déclare. Mais la Bible dit, vous allez connaître les mauvais et les bons par leurs œuvres. Donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Pour connaître quelqu'un que celui-ci est de Dieu, c'est par ses œuvres. Et pour connaître que celui-ci est du diable, c'est par ses œuvres. Les actes qu'il va poser sera contrairement aux actes que les véritables enfants de Dieu peuvent poser. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a la vie remplie du Saint-Esprit, un chrétien qui a une vie remplie du Saint-Esprit, on doit le reconnaître par ce qu'il fait ou par ce qu'il vit. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, ceux qui m'appellent Seigneur, 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 ils n'entreront pas tous au ciel. Très bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ils n'entreront pas tous au ciel. Dieu n'a pas dit que non, ils n'entreront pas. Mais il a dit ils n'entreront pas tous. Parce qu'il y a de faux chrétiens et de vrais chrétiens. Alors les faux là cherchent toujours se faire voir devant tout le monde. Si tu fais quelque chose, il faut que tout le monde connaisse. Il faut que tout le monde sache que celui qui a fait ça, s'il a posé ne fût-ce qu'un bon acte seulement, qu'il n'a jamais fait régulièrement, il va faire trop de publicité. Il faut que tout le monde voie. Celui-là n'entrera pas au ciel. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, un véritable chrétien, c'est celui-là qui entrera. Alors, est-ce que ta vie est remplie du Saint-Esprit? Tu as quelles œuvres? Qu'est-ce que tu fais? Tu marches comment? Ce que tu fais qui détermine que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous sommes en train de voir ça. Alors suivez très bien pour être bien édifié ce soir. Ça c'est le culte de l'enseignement. La Bible met l'accent sur les fruits visibles de l'action du Saint-Esprit. Voilà. Mukana na nzambe ezo chape nzandelu ezo semisa ke esengeli misala o ezo mona na miso ya mbuma ya molimo mosanto. Alléluia. Amen. Ça veut dire, comme nous avons dit, on ne doit pas connaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit par ses dires. Non, mais par ses œuvres. Et les œuvres là, c'est ce que la Bible précise sur le fruit visible du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors la première chose de la personne qui est remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit constater? 1. Elle manifeste le fruit de l'esprit.
La personne qui est remplie du Saint-Esprit doit manifester le fruit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, quels sont ces fruits du Saint-Esprit? Ça, il faut bien suivre. Les enfants de l'Écodime même avaient maîtrisé tout ça. Les fruits du Saint-Esprit. Parce qu'enseigner Saint-Esprit, pour comprendre le Saint-Esprit, il faut que vous-même vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors pour être rempli du Saint-Esprit, il faut connaître ce fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont alors les fruits du Saint-Esprit que la personne doit manifester? Premier fruit, elle doit avoir l'amour. Alléluia. Amen. Elle doit avoir l'amour. Amen. La personne qui est remplie du Saint-Esprit doit avoir l'amour en lui. Et cet amour que j'enseigne ce soir, ce n'est pas un amour de copain-copine. Parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors toi tu vas aller faire l'impudicité. Et puis tu interprètes mal que c'est Dieu qui a dit de nous aimer. Non. L'amour ici, c'est le fruit du Saint-Esprit qui te dit ceci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça l'amour que Dieu nous recommande. Et l'amour que Dieu nous recommande, c'est l'amour de ton prochain aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne peux pas faire à quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas être négligé, ne faut pas négliger aussi les autres. Si tu veux avoir du respect, il faut respecter aussi les autres. Si tu veux aussi avoir peut-être l'appui, il faut aussi avoir aussi pitié des autres. C'est ça l'amour de l'un vers un autre. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu nous prêche dans cette Bible. Quand il y a cet amour-là, on va dire que non, il y a un fruit du Saint-Esprit. Deuxième fruit, c'est la joie. Alléluia. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit doit avoir la joie. La joie doit retentir dans son cœur. N'importe devant quel problème, n'importe devant quelle difficulté, il va sentir la joie. Amen. Même si on l'a insulté, même si on l'a calomnié, même si on l'a critiqué comment, même si on dit que non, quand il va arriver, il va réagir. Nous l'attendons. Aujourd'hui ça sera chaud. Donc on l'attend pour lui donner des informations. Vous savez, quand on donne à quelqu'un une information pour l'énerver, on ajoute des choses bizarres. Et on t'a dit ceci, on t'avait insulté, d'ailleurs il injuriait à haute voix, et les gens rigolaient. Ne faut pas laisser comme ça. Déshonoré. Vous voyez? Et là il dit,
S'il arrive, en tout cas, il va aussi faire des choses. Mais si toi tu es le véritable enfant de Dieu, quand tu arrives comme ça, on dit à Patrice, cette fille-là t'a beaucoup injurié. Tout le monde même rigolait. Et les gens faisaient même des ajouts. Alors, ils attendaient ta réaction. Ils te connaissaient quand tu n'avais pas encore crié au Seigneur. Quand on t'annonce comme ça, Bakomona. Tu enlèves les chaussures. Si tu es une fille, tu prends les pagnes. Là, tu t'engages pour aller te bagarrer. Tu n'es pas rempli de Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli de Saint-Esprit. Celui qui est rempli de Saint-Esprit ne peut pas réagir comme ça. Celui qui a la joie, il va rigoler. Ok, Dieu le pardonne. Toi aussi tu as laissé comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un problème avec Dieu. Que Dieu le pardonne. Ils t'ont mal insulté. Ils ont dit que non, vous n'êtes pas des parentés. Mais moi je les aime toujours. C'est ça qui prouve que non, tu as le fruit du Saint-Esprit. Même si tu as perdu tout, mais garde la joie. Cela montre que tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus physiquement, il n'est plus là. Mais il est présent à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième fruit du Saint-Esprit. La joie. Troisième fruit, c'est la paix. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la paix. Vous savez, un jour, je venais du travail. J'étais encore en Galiema. Avant le confinement. On nous avait dit de nous préparer pour acheter les histoires parce qu'on va confiner tout le monde, personne ne va plus sortir. De la maladie que vous connaissiez, coronavirus. Alors, j'avais $70. J'avais mis ça dans la porte-monnaie. C'est ce que j'avais prévu. Pendant 3 jours, combien de semaines de confinement? Ou 1 mois. Donc on peut se débrouiller avec ça. Et je pouvais donner à madame pour acheter la provision. Et vous savez, au niveau des pompages là, c'est comme je vois Victoire. Comme je vois aussi au niveau de comment on appelle ça, Matongé. Comme je vois aussi au niveau des poids lourds, c'est tout du côté de Pakadjouma. Trop de cambrioleurs. Trop de voleurs. On m'a piqué et la porte-monnaie et tout ce qui était là-dedans. J'arrive à la maison, je vais donner l'argent à madame pour lui dire que non, demain tu fais la provision. Je regarde, il n'y a plus rien. Je ne vois pas la porte-monnaie. Je regarde, on avait ouvert les tirettes. Parce que j'avais porté un sac à main comme ça. Et dans le caféage là, on a fait un effort pour ouvrir la tirette. Madame s'est lamentée. Mais papa, pourquoi tu as fait ça? Il faut mettre même dans les sacs. Elle s'est lamentée, papa. Mais j'ai senti la paix. Alléluia. Pendant qu'elle s'est lamentée, moi j'ai senti la paix. C'était le fruit du Saint-Esprit. Donc Dieu me disait, sois calme. Et après ce jour-là,
directement, je reçois un appel, je parle directement à la banque, dans mon compte était approvisionné. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas fait de problème. Quand j'avais perdu l'argent, j'ai senti la paix. C'était le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous met en contact avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu pour nous. Personne d'entre nous ne connaît pas la véritable volonté de Dieu. C'est que Dieu va faire cette nuit, c'est que Dieu va faire demain. Et le Saint-Esprit connaît. Alors si tu as le Saint-Esprit, à chaque fois, il va te donner le message. Il va te donner la nouvelle. Et lorsque j'avais un problème, le Saint-Esprit m'a apporté le message de la paix. Amen. Et à chaque fois que tu as un problème, quand tu sens la paix, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Même si on t'a accusé, et que tout le monde dit que non, il va voir, il va dormir là-bas, et que tu sens la paix, ne crains rien. C'est un grand signe de la présence de Jésus en toi. C'est Jésus qui donne la paix. Le monde ne donne pas la paix. La paix que le monde peut te donner, c'est une paix avec un piège. Te faire plaire dans quelques minutes, te donner la joie dans quelques minutes, et après on va te renverser comme un ballon. C'est ça le diable. Ceux qui ont touché au fétiche, ceux qui ont consulté les charlatans pour avoir un mari qui a beaucoup d'argent. Beaucoup de femmes ont regretté. Elles ont été sacrifiées. Ses enfants sacrifiés. Mais elle est déjà dans ce mariage. Il n'y a plus moyen de sortir. Parce qu'elle avait voulu avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Mais elle a épousé un boa. Elle a épousé un boa. Et à chaque nuit, c'est le serpent qui fait des incantations. Et il n'y a plus moyen de sortir. On dit que si tu oses, tu vas mourir. Est-ce que c'est ça la paix? Vous la voyez dans la Jeep le matin. Ça c'est la femme d'un député. Mais c'est qu'elle vit la nuit, toi tu connais. La souffrance qu'elle est en train de subir, toi tu connais. Ce n'est pas la paix. Même l'argent ne donne pas la paix. L'argent nous crée des ennuis. Quand tu as beaucoup d'argent, il y a des criminels, il y a des jaloux, il y a des personnes qui vont se lever contre toi. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Même si tu n'as rien fait. Ça, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. C'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Est-ce que tu as la paix dans ta vie? Pour savoir que tu as le Saint-Esprit, commence à avoir d'abord l'amour, commence à sentir la joie et avoir aussi la paix dans ta vie. Quatrième fruit, nous avons la patience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que même notre Dieu a dit
Il faut avoir la foi en lui. Et cette foi est liée à la patience. Alléluia. Amen. La foi, c'est la patience. Parce que quand tu as la foi, tu dois attendre. Tu sais que Dieu va réaliser. Tu sais que Dieu va faire. Tu sais que Dieu va bénir. Tu sais que Dieu va me lever. Tu sais que Dieu avait dit. Et tu dois attendre. C'est comme Habakkuk. Il avait le Saint-Esprit parce qu'il était toujours dans son poste. Il attendait que Dieu va faire. Parce que ce que Dieu a dit reste dû. Personne ne peut annuler. Personne ne peut refuser. Alors il faut avoir la patience. Quelqu'un qui a la patience, même dans les promesses de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui a la patience, même à l'avènement de Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que la patience, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Est-ce que toi tu as la patience? Ou bien toi tu n'as pas la patience? Mais quand on te promet, tu perds même l'équilibre. Tu perds même la foi. Tu commences à critiquer la personne qui t'a promis. Tu commences à parler à mal. Il y a beaucoup de gens, même on a prophétisé pour lui dans l'église. Mais lorsque la prophétie ne s'est pas encore réalisée, elle quitte même l'église. Oh, ça fait longtemps qu'on a dit, mais je ne vois rien. Ça c'était faux. Il n'a pas la patience. Il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il doit supporter? Donc il faut avoir la patience. Ça c'est quatrième fruit du Saint-Esprit. Si on retrouve ça, on commence à dire que non, cet homme, il y a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Parce qu'on va vivre ça. C'est ce que nous avons dit. On ne peut pas reconnaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit s'il sait qu'il dit. Non. Mais s'il sait qu'il vit. Les fruits visibles du Saint-Esprit. Est-ce qu'il vit cela? Si nous voyons en lui, il a l'amour, il est toujours joyeux, il a la paix, il a la patience. On va commencer à dire, ça c'est un frère, ça vraiment c'est une sœur. Il craint le Seigneur et il a le Saint-Esprit. Cinquième fruit, la bonté. L'amour, très bien. Amen. Amen. La bonté. Il faut faire du bien à tout le monde. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne craint rien à faire du bien. Amen. À qui que ce soit. Voyez même les gens là qui demandent de l'aumône. À côté de la route. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des autres qui sont du diable. Quand tu lui donnes ça, allez, il va aller transformer cela. Et il va chercher à te combattre. Mais toi tu lui as aidé. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur. Parce que quand tu donnes, ça est sanctifié. C'est protégé par Dieu. Et si lui prend ça, si réellement il voit la force qui est en vous, il ne doit pas prendre ça. Et s'il prend ça, il ne fera rien avec ça. Alléluia. Il y a quelque chose. Si tu es rempli du Saint-Esprit et qu'un sorcier veut prendre ton argent pour ensorceler, il ne prendra pas. Et s'il prend cela, il ne fera rien avec ça. Il va consommer ça peut-être normalement.
Ou il va donner à quelqu'un d'autre. Il ne saura pas bloquer ta vie. Il ne saura pas bloquer ta finance. Il ne saura pas bloquer même ton commerce. Parce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Et tout ce qui est en toi, ça brille. Alléluia. Donc la personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui a ces 5 fruits que je viens de citer. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre le 6e fruit. Après la bonté, c'est la bienveillance. Kozala na gentillesse. Bienveillance. La bienveillance, cela veut dire que tu es content de tout le monde. Alléluia. Tu n'as pas de parti pris. Tu es en train de différencier tel avec tel. Tu es en train de différencier telle tribu à telle tribu. Non. Il faut avoir la bienveillance envers tout le monde. Amen. C'est là qu'on reconnaît que tu es rempli du Saint-Esprit. Après la bienveillance, nous avons la fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons la fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles envers Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles envers nous-mêmes? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fidèles envers leur corps. Ils maltraitent leur corps. Ils maltraitent leur corps. Ils maltraitent leur corps durement. Il n'est pas fidèle à son corps. Il détruit son corps jour au jour. Il n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, mais il est tantôt dans la parole de Dieu, tantôt dans les choses de ce monde. Il croit à la parole de Dieu et il croit aussi aux fétiches. Il croit à la parole de Dieu, il croit aux coutumes et traditions. Vous voyez, il n'est pas fidèle. Et cet homme ne peut pas dire que non, il est rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Et il ne peut pas dire qu'il est le véritable enfant de Dieu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle dans la parole de Dieu. Il faut être fidèle aussi à toi-même. Alléluia. Ça, c'est un fruit du Saint-Esprit qui différencie celui qui est rempli du Saint-Esprit et celui qui n'est pas rempli. Alléluia. Amen. Et nous prenons un autre fruit, c'est la douceur. Kimia. Alléluia. Amen. La douceur. Quelqu'un vient là-bas, tu veux montrer qui tu es toi. Qui tu es. Est-ce que tu me connais? Moi, je peux t'effacer en un clin d'œil. Je suis pas ton ami, hein? Moi, j'ai beaucoup d'argent. Moi, je suis patron. Je vais te faire dormir en prison. Ose encore de parler. Dis seulement un mot. Je vais tomber sur toi. Parle. Menace. Mais toi, tu as la douceur. Tu as la douceur. Quand il termine, veuillez me pardonner si j'ai mal fait. Quitte-la. Pardonnez-moi. Vous voyez?
Parce qu'il a demandé pardon. Amen. Il a eu peur de lui. Il a eu peur de lui. Il a demandé pardon. Amen. Toi, tu as la douceur. Tu ne bouges pas. Amen. Tu es calme. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans des discussions. Le Saint-Esprit n'est pas dans des injures. Amen, papa. Ne se trouve pas dans l'orgueil. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter chez la personne qui est hautain. Non. Mais le Saint-Esprit amène la douceur. Même quand tout vibre mal. Mais le Saint-Esprit va t'amener la douceur. Alléluia. Un autre fruit, nous avons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ça veut dire ceci. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure. Comment répondre? Comment répondre calmement? C'est la douceur. Mais la maîtrise de soi. Mais quand tu veux faire, il t'a taquiné. Même il t'a donné un coup. Mais tu as la maîtrise de soi. Tu n'as pas répliqué. Tu es calme. Maîtrise de soi. Tu es un parent. On t'a dit, on a tapé ton enfant parce qu'il avait mal agi. Ton enfant est impoli. Ton enfant c'est un enfant païen. Peut-être par rapport à l'éducation que vous lui avez donnée. Ton enfant à son âge là, il insulte des injures honteuses. Et quand on les tape, toi tu viens là, je ne vais pas avec cet enfant. Je souffert avec cet enfant. Vous allez me voir. Vous allez me voir. Vous l'avez touché. Vous allez voir. Tu vas semer la pagaille. Tu vas semer maintenant le trouble. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et celui qui a le Saint-Esprit, même si on tape son enfant, même si on l'a blessé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se maîtriser et chercher à connaître l'origine des problèmes. Ça a commencé comment? Comment c'est arrivé jusqu'à ce niveau? Et il écoute. Il a trouvé là où il y a les problèmes. Et il fait tout pour ramener la solution pour planter la paix. Il a le Saint-Esprit. C'est la personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Il a la maîtrise de soi. Il sait maîtriser les choses. Il sait maîtriser les problèmes. Parce que le fruit du Saint-Esprit vit en lui. Et il mène cette vie-là. Des fruits visibles du Saint-Esprit. Vous savez même un arbre, pour connaître que cet arbre est un bon arbre, c'est lorsque on goûte à ce fruit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez tous les manguiers que vous voyez là. Il y a plupart, beaucoup de manguiers portent des fruits. Hein. Beaucoup de manguiers portent des mangues. Mais ce n'est pas toutes les mangues qui sont bonnes à consommer. Vous allez attendre. Hein? Moi, je n'aime pas les mangues de ces manguiers-là. C'est trop aigre. Ce n'est pas bon. Ah, mais ces manguiers-là, ça donne de vrais
les manques. C'est comme ça que nous sommes même dans l'église. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des fruits amers, qui ont des fruits qui sont des fruits amers. Ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Il reflète ces fruits-là. Quand tu vois ça, non, celui-ci n'est pas encore frère. Celui-ci n'est pas encore une sœur. Parce que le fruit visible, c'est le fruit amer. On ne peut pas goûter. On ne peut pas supporter. Ce qui est amer, si tu donnes à tout le monde, sur 100 personnes, peut-être 10 personnes qui vont consommer. Mais 90 personnes vont refuser. Le mal, c'est pas tout le monde qui supporte ça. Vous voyez ça? Mais les bons fruits, tout le monde s'empresse pour cueillir ça. Les bons fruits, c'est tout le monde qui préfère ça. Vous comprenez? On connaît l'arbre passé, ses fruits. Donc si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il doit porter tous ces fruits que nous venons de citer. La maîtrise de soi, savoir comprendre et juger honnêtement. Celui qui n'a pas la maîtrise de soi, il va agir sous la colère. Il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Et par la suite, quand la colère va partir, il commence à regretter. Mais le mal a été déjà consommé. Alléluia. Sous la colère, quelqu'un peut tuer. Il tue sous la colère. Il tape. Il n'avait pas l'intention de tuer. Mais en tapant, il a tapé au mauvais endroit. Et la personne est morte. Comme j'ai une histoire d'un homme qui avait tapé sa femme. Et ce n'est pas une histoire dans ce monde ou bien de quelqu'un d'autre. Mais c'est l'histoire de ma famille. Dans ma famille paternelle. Cela veut dire que ma nièce, ma nièce, c'est-à-dire que la fille, non, ma cousine, moi ya tata moisi. Ma cousine, c'était ma cousine parce que sa mère et mon père, ce sont les enfants d'un même père. Papa naye, maman naye plutôt, na papa nanga, Alléluia. Amen. Alors, son mari s'était fâché. Je ne sais pas quel problème s'agissait. Elle était enceinte. Et sous la colère, il a donné un coup de pied. Directement, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle parlait comme d'habitude. Mais elle ne se relevait pas. Elle ne se relevait pas. Elle parle à la femme, elle ne bougeait pas. Tu fais semblant. Non, ne bouge pas. Arrête de faire le scénario. Mais non, elle ne bougeait pas. Mais réveille-toi, mais elle ne bougeait pas. Sous la colère. Et là, il a agi. Et cette colère a annoncé la mort. Quand on l'a mené à l'hôpital, on l'examine, elle était déjà partie. Vous voyez, manque de maîtrise de soi. Un enfant de Dieu, premièrement, doit avoir la maîtrise de soi. Devant n'importe quel problème, même si on t'a dit que c'est celui-ci qui a tué ton père,
ne faut pas réagir rapidement. Il faut se maîtriser. Il faut avoir la maîtrise des choses. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'était le premier point pour connaître la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'elle doit manifester le fruit du Saint-Esprit. Et tous les fruits du Saint-Esprit que nous venons de citer, vous allez lire ça dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Alors nous prenons le deuxième point. Comment saurons-nous que nos vies sont remplies du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Amen. Comment saurons-nous que nos vies Alléluia. Amen. Comment toi, tel que tu es là, tu dois savoir que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que les gens disent, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai écouté le Saint-Esprit. Dieu m'a dit, et j'ai demandé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, comment tu le sais? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, suivre les enseignements, c'est bon. Quand vous suivez les enseignements, vous allez grandir. Et les faux pasteurs ne doivent pas vous tromper. Alléluia. Oh non, Dieu m'a parlé. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé au Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Cela veut dire que non, quand il a dit comme ça, il est rempli du Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit peut demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui répondre. Il va dialoguer avec lui. Parce qu'il est en lui. Il est assis en lui. Alors s'il veut savoir, est-ce que le Saint-Esprit va refuser? Mais comment on peut savoir que cet homme est rempli du Saint-Esprit? Deuxième point. Premier point, nous avons dit qu'il faut qu'il manifeste les fruits du Saint-Esprit. On va se limiter sur ce deuxième point. Et prochainement, on va continuer. Il y a 6 points. Ok. Deuxième point, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Sur le deuxième point, on dit ceci. Elle doit obéir à Dieu et à sa parole. Alléluia. Amen. Pour connaître que cette personne est remplie du Saint-Esprit, ce frère est conduit par le Saint-Esprit. Cette sœur aussi est conduite par le Saint-Esprit. Nous allons remarquer en lui l'obéissance envers Dieu. Et puis à sa parole. Il obéit à Dieu et il obéit à sa parole. Alléluia. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, et il te dit Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, il te donne des révélations, mais quand tu regardes, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Il est dans des choses inutiles, il est dans des vaines histoires, et il te dit que non, Dieu
m'a parlé. Il te dit que Dieu m'a dit ceci. C'est un charlatan. C'est un voyant. Un magicien. Alors il a enlevé seulement la casquette de magicien. Alors oui, c'est ça, il a porté maintenant la casquette des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Alléluia. Mais pour le découvrir, qu'il est le faux ou bien le vrai, regarde d'abord sa marche. Regarde son comportement. Regarde comment il agit. Regarde ce qu'il fait. Quelqu'un qui vous prend de l'alcool, quelqu'un qui vous prend de la bière, il te dit que non, il peut non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Dieu qui lui parle. Ce sont les mauvais esprits qui lui parlent. C'est les démons qui lui parlent. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter sur la table de verre de l'alcool. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter où il ne peut pas s'asseoir là où il y a la bière. Le corps qu'on a fait ça